coachais cette dame, j'allais l'amener à comprendre, en fait, pourquoi ça n'a pas marché dans la première relation. Tu m'as dit, elle a fait 15 ans de relation, elle a eu 5 enfants. Donc, si je fais le ratio, c'est-à-dire que pratiquement, cette dame-là, chaque 2 ans, elle est enceinte. Presque chaque 2 ans, elle est enceinte. Or, une grossesse, c'est 9 mois. Donc, ça veut dire que c'est une dame qui n'a pas réussi, en fait, à avoir du temps pour sa relation. Et ça, beaucoup de personnes commettent cette erreur-là. Et j'encourage même les cheminants, donnez-vous du temps. Quand vous vous mariez, là, votre première préoccupation ne doit pas être d'avoir des enfants. Excusez-moi, ça peut paraître choquant, mais ce n'est pas le premier but. Le premier but, c'est de vous connecter d'abord. C'est de former et forger le couple que vous êtes devenu. Parce que go et gars, là, ce n'est pas vraie relation. Pour dire ça en français, facile. C'est quand on commence à vivre ensemble que, en fait, la mayonnaise doit vraiment prendre. Parce que être père ou mère d'un enfant, ça ne vous oblige pas à être amoureux. On peut être des parents d'enfants et puis, voilà, il n'y a pas de problème. Mais le fait que vous ne preniez pas le temps de vous connaître, de vous connecter, de vivre des choses intenses, de cimenter votre relation. Dès qu'un bébé survient, mais ce n'est pas évident. Chaque femme a sa façon de gérer une grossesse. Il y a des grossesses qui sont fluides avec certaines femmes, mais il y en a d'autres qui sont difficiles. Et malheureusement, on oublie aussi que les hommes ont un rapport aussi à la grossesse et au processus de grossesse différent. Il y a des hommes qui sont présents, mais il y a des hommes dont les grossesses-là provoquent une sorte de fuite. Parce que l'attention est détournée du mari pour être posée en fait sur l'enfant. Mais c'est quelque chose de complètement hormonal. La femme se prépare à allaiter. Or, pour que l'allaitement se fasse, là, c'est des hormones qui doivent être générées pour que le lait se produise. Donc, le lien d'attachement, là, ça commence déjà dans le premier trimestre de la grossesse, etc. Il y a un corps étranger et la dame doit s'habituer à cela. Et donc, gérer à la fois un homme et un enfant, ce n'est pas toujours évident. Et les statistiques montrent que la plupart des couples ont connu leurs premières infidélités à la survenue, justement, d'une grossesse. Et la plupart des infidélités dans les couples, là, c'est dans les périodes où il y a des grossesses parce que la femme, elle est occupée, mais le monsieur, il sait consciemment qu'elle est occupée. Mais ses besoins naturels, etc., restent là. Donc, être le gars qui est tout le temps en train de se plaindre de pourquoi on ne fait pas l'amour, pourquoi tu n'es pas disponible, pourquoi tu ne prends pas soin de moi, ça fait un peu... Enfin, tu sais pas que... Donc, il se tait là-dessus, mais en fait, dehors, il peut être tenté. Et malheureusement, des choses peuvent arriver. Donc, multiplier comme ça des grossesses, moi, je dis, en tant que coach de famille et de couple, c'est pas très malin, c'est pas très futé de la part d'une femme. Et puis, je fais un clin d'œil aux femmes qui pensent en faisant des enfants qu'elles maintiennent un homme. 0 sur 20 sur ta note. 0 sur 20 sur ta note. C'est une vraie dernière de la classe. Tu es en train de perdre ton temps. Parce qu'en vrai, multiplier les enfants, c'est bien. Mais en fait, ça ne retient rien. Ça ne retient personne. Ça peut créer de la distance. Et ça, si on n'explique pas, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement d'abord pour toi, physiquement, biologiquement, que tu dois espacer les naissances. C'est pour aussi reconnecter avec ton couple. C'est pour aussi donner de l'espace au monsieur. C'est pour aussi reprendre ton corps. Parce que, après, je ne suis pas en train de faire le procès au changement qui arrive dans le corps d'une femme. Mais c'est peut-être pas comme ça aussi que ton mari t'a vu au départ. Donc ça aussi, ça crée de la distance. Le corps de la femme change. Elle-même, son rapport à son corps devient bizarre. Parfois même, aller encore avec son homme, c'est compliqué parce qu'elle perd confiance en elle. Vous voyez? Donc, il y a même des hommes qui ont peur de toucher leur femme. Exactement. Donc, tu vois que pendant 15 ans, je ne vois pas l'espace que le monsieur a eu dans sa relation avec sa femme. Mais si on ne t'explique pas ça posément, tu vas croire que le monsieur, il a déconné. Oui, il a déconné en allant faire ce qu'il a fait, mais il était mal. Il y a quelque chose qui n'allait pas bien, tu vois. Mais si elle ne comprend pas ça et qu'elle lance dans sa nouvelle relation, excusez-moi, qu'elle va enchaîner encore là, c'est un an des bébés, elle fait là. Le premier de Yopou qu'on veut faire là. Si elle reprend ça, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Parce qu'elle doit expliquer au monsieur les problèmes qu'elle a eu dans son foyer précédent. Mais elle-même là, elle va expliquer ce qu'elle sait. Mais ce qu'elle est censée te dire, elle ne sait pas. Elle sait pas. Elle s'est dit que c'est peut-être parce que le monsieur a déconné que ça arrivait là. Ça, c'est le premier élément qu'il faut lui faire comprendre. Que quand tu rentres dans une relation, la première des choses qui est très, très importante là, c'est d'abord connecter avec ton mari. Maintenant, en dernier lieu, Kadi, elle vient avec 5 enfants au compteur. Ça là, il faut qu'on dise ça aux gens. Elle comprend pas. Le monsieur, c'est toi, il aime. C'est toi, il voit. Quand tu vas dans vos rendez-vous, dans vos dates, est-ce qu'il y a un enfant derrière toi? Il n'y a pas d'enfant derrière toi. Quand vous allez vous mettre bien, là, il n'y a pas d'enfant derrière. Mais quand vous allez construire la relation, il y aura 5 enfants qui seront dans la maison. Il y aura du bruit. Il y aura ceci. Je ne sais pas aussi la position dans laquelle le monsieur se trouve. Ça ne sera plus désormais une famille simple, mais ça sera une famille recomposée. Chaque enfant avec son caractère. Ça aussi, là, ça rend les relations parfois un peu difficiles. C'est une deuxième chose que je dois expliquer à cette femme-là, qu'elle comprenne elle-même ça d'abord, le background qu'elle a pour venir rentrer dans la deuxième relation. Troisième et dernière chose, une relation que tu as avec quelqu'un là, ce n'est pas
qu'est-ce que je dois lui dire ou qu'est-ce que je ne dois pas lui dire. C'est comment est-ce que la relation se construit là. C'est ça qui fait qu'on sait si on parle ou on ne parle pas. C'est vrai. Moi, mon principe là, c'est que dans une relation, on se dit tout. Mais je l'ai dit dans cette émission, je le redis encore, on dit quelque chose à quelqu'un qui est capable de... D'assimiler. et qui ne va pas utiliser contre moi. Donc, comment je sais que je lui parle? Eh bien, est-ce qu'il m'écoute dans ce que je dis? Est-ce qu'il revient dessus? Moi, je ne peux pas venir t'expliquer que en ce moment, je suis challengé par telle ou telle chose, puis tu me dis, ça va aller. On est dans une relation, toi et moi, il t'explique par quoi il passe. Toi, tu me dis, ça va aller. Coach Oman n'est pas à la télé pour me dire que ça va aller. Si je suis en train de t'expliquer, c'est parce que je veux que tu t'impliques. M'aide, bien sûr. Donc, quelqu'un qui ne s'implique pas dans ton quotidien, tu lui dis que tu veux voyager, il dit, ah d'accord, ok, ça va bien se passer. Il n'y a pas de billet d'avion. Ok, et tu t'en vas dedans. Et tu t'en vas dedans. Donc, voilà, il y a des petits signes qui sont là, avec lesquels on ne calcule pas. Tu lui dis ton premier, comment tu as fait? Ça, c'est le pire, en fait. Mais tu ne trouves pas que c'est Mais pas le ça, moment? c'est le pire. Hein, tu as mis assez d'argent de côté? Ou bien on va prier. Ou il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais je veux dire, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui s'implique? Non, on va prier. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce qui t'intéresse? C'est la bonne Ou bien c'est question. quelqu'un qui s'intéresse seulement à toi? Parce que s'il s'intéresse seulement à toi, ma chérie, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'intéresser à toi. Bien sûr. Ça, c'est Est-ce que vrai. ce qui t'intéresse là, ça l'intéresse? aussi. C'est là où il faut que tu prennes le temps de réfléchir. Sinon, à un certain âge là, vraiment, je vous en supplie, hein, mesdames, affaire de amour papillon là, c'est bien, mais déposez ça un peu de côté, puis réfléchissez. Oui. Réfléchissez avec votre tête pour vous dire, est-ce que cette relation-là va m'élever? Est-ce que cette relation-là va m'amener quelque part? À la limite, si ça ne m'élève pas, ça ne doit pas me rabaisser, ouais, ça ça, va c'est me sûr. laisser quand même au standard Voilà, où je ça, suis c'est- arrivé. ouais. Voilà un peu les choses que je vais dire à cette... Alors, aïe. Parce que quand on parle, on dit non, on est comme ci, on est comme ça. Quand on parle, on dit non, les femmes là, elles sont ci, elles veulent monter sur tête. Mais c'est la réalité, la vie, c'est les mathématiques, il faut calculer. Qu'est-ce que tu vas faire quelque part où il n'y a pas de calcul? Bon, on a un magnéto ici. Qu'est-ce qui vous fait peur dans une relation amoureuse? On a posé la question aux Ivoiriens, on écoute. Ce qui me fait peur dans une relation amoureuse, c'est la tromperie. La tromperie avec le fait d'insister beaucoup sur l'argent. C'est le mensonge et puis tromperie. Parce que moi, je n'aime pas les hommes mariés. Et je ne veux pas que mon mari aussi me trompe. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Si ton mari te trompe, ce n'est pas une bonne chose. Dans un foyer, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de capitaine. Chacun a sa place dans la maison, mais une femme qui ne respecte pas son homme est dans une relation conflictuelle perpétuelle. Voilà. Il faut respecter l'homme, parce que c'est lui le chef de la famille. Et en plus de ça, c'est la trahison. Une relation où il n'y a pas de sérieux, chaque fois les mêmes problèmes, c'est sûr que la relation ne va pas durer. C'est trahison. Pourquoi? Parce que tu peux avoir confiance à quelqu'un après te trahir. Donc ça me fait peur de faire des relations amoureuses. Beaucoup de gens ont peur, hein? Oui, beaucoup de gens ont peur, mais en fait, ce dont ils ont le plus peur, c'est, si vous écoutez bien, c'est la trahison, c'est le fait que l'autre ne fera... C'est ce que l'autre ne fera pas. Vous voyez, et ça, je trouve ça dommage, mais en fait, on n'entre pas en relation pour recevoir. On entre en relation pour donner. Et dans tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire, voilà ce que je suis prêt à donner, mais plutôt ce que je suis prêt à recevoir. Du genre quelqu'un qui dirait, par exemple, j'ai peur, par exemple, de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle voulait. Ça, c'est ce que tu dis? Non, pas à la hauteur de ce que la personne voudrait, mais tu vois, c'est un peu comme s'il disait, moi, il y a un gars qui a parlé de la femme qui doit respecter. La place de l'homme. Mais comment on en arrive à une femme qui ne respecte pas? Je comprends aussi que parfois, il y a des problèmes d'éducation. Hein, et on ne va pas faire la politique de l'autruche. Il y a des personnes qui manquent vraiment d'éducation. Qui manquent d'éducation, qui n'ont pas eu cette éducation, qui fait de la femme ce qu'elle est majestueusement. Et je l'ai souvent dit sur cette émission. Une femme qui se sent aimée, qui se sait aimer, c'est naturellement que ça vient. Voilà, donc il y a quelque chose qui provoque quelque chose d'autre. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Mais derrière aussi, tu vois, il faut qu'on éduque les gens à comprendre que quand je dis que je vais dans une relation et que j'attends des choses là, les choses que j'attends là, ça doit être des choses que moi-même là, je suis capable de donner. Merci. Donc quand je dis que j'ai peur, par exemple, que la personne ne me trahisse, mais comment je suis suffisamment sûr de moi-même, apporter dans cette relation de la confiance, de la transparence, de la vérité, pour que devant moi, en face de moi, pardon, il n'y ait pas quelqu'un qui me trahisse. Parce que n'oubliez pas que notre mindset aussi, il conditionne les relations dans lesquelles on est. Vous n'avez peut-être pas fait cette expérience, mais j'attire votre attention là-dessus. Il y a des personnes qui sont dans des relations qui n'ont jamais été des personnes violentes. Et puis qui se retrouvent dans d'autres relations et subitement se découvrent une violence à nul autre pareil. Parce qu'il y a la question des énergies aussi qui influencent une relation. Donc pour être capable vraiment de gérer une relation amoureuse, vous devez avoir au moins 5 niveaux de maturité. Travailler là-dessus. Et ça, ce n'est pas l'autre en face de vous, là, qui fait que, parce que j'entends trop ça et ça me saoule. C'est parce que tu as dit ceci que j'ai dit cela. C'est parce que, et mon ami, si toi-même, là, tu n'es pas préparé, eh bien, tu vas toujours trouver des poux quelque part. C'est vrai. Premièrement, c'est la maturité physique. Soyez physiquement
prêt. Parce qu'une relation amoureuse, ce n'est pas une relation fraternelle, ce n'est pas une relation en Christ, ce n'est pas une relation en Allah. Il y a le volet physique et physiologique. Quand vous frustrez des personnes dans leur sexualité, dans leur jouissance, là, ça finit par devenir des problèmes. Et ça, il faut qu'on le dise pour que les gens l'entendent. Coach, quelqu'un me dit à l'oreille qu'il faut expliquer en détail. Mais je l'explique. Hein. Parce que j'ai mal compris au début. C'est là que j'ai... C'est l'amour, fais l'amour. Les gens jouent avec cet aspect-là, mais j'ai réalisé qu'un couple qui est sexuellement épanoui, c'est rarement qu'il va... Yasmine, on n'apprend plus malheureusement aux gens à donner et à recevoir du plaisir. Le gars, il pense que juste quand il a fait ceci, là, il a trop tué. Tu as été nul dans ta relation passée et puis tu viens, tu penses que tu es un challenger. Mon ami, tu n'es pas un challenger. Pose des questions, demande à la personne, aie des discussions franches à ce niveau, donc physiquement. Ensuite, émotionnellement, parce que vous devez gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Mais comment gérer les émotions de quelqu'un quand vous ne savez même pas gérer vos propres émotions? Vous savez, l'intelligence émotionnelle, là, c'est un facteur extrêmement puissant dans la relation amoureuse. Si j'aime pas Damka, peu importe ce qu'elle va me dire, limite, basta. Mais dès lors que tu aimes une personne, tout ce que la personne fait, tout ce que la personne dit, tout ce que la personne ne fait pas, elle ne dit pas, ça prend de la valeur, ça prend de l'importance. Vous savez, plus vous aimez une personne, plus ce qu'elle va faire va vous toucher. Et ça vous touche en bien ou en mal. Parce que vous avez des attentes par rapport à cette personne. Donc, si vous voulez entrer dans une relation de couple et que pour vous, les émotions, les sentiments, tout ça, c'est pas à votre niveau, mais vous n'êtes pas qualifié. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir vous dire. Ce n'est pas une question de blanc, ce n'est pas une question d'européen, c'est une question d'être humain. Troisième niveau de maturité, c'est la maturité financière. Les amis, je suis désolé, mais il faut qu'on se dise cette vérité-là. Je n'ai pas dit que tu dois être multimilliardaire, multimillionnaire ou que tu dois être immensement riche, mais tu dois être capable de pouvoir prendre soin de toi d'abord et puis de prendre soin de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si vous limitez la relation seulement à la première dimension sexuelle, c'est bien, émotionnelle, c'est intéressant, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ça ne paye pas le loyer, hein. Donc, il faut un minimum. Ce minimum-là, c'est de pouvoir se prendre en charge et d'être prêt à prendre une autre personne sous son aile. Et quand tu es un homme, tu te dis, je suis capable de me prendre en charge, maison, nanana, et puis je vais amener quelqu'un d'autre chez moi. Et je ne m'attends pas à partager. Ça, là, il faut que je revienne là-dessus. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. C'est du miel. Je ne m'attends pas à ce que je partage avec quelqu'un les charges. Puisque quand elle n'était pas là, est-ce que je ne me gérais pas? Quand elle n'était pas dans ta vie, là, est-ce que tu ne payais pas ton loyer? Maintenant, toi, le niveau auquel tu es, tu as invité quelqu'un à partager ce niveau-là. Tu as deux choses à faire. La première, c'est de te dire, je maintiens ce niveau et puisque j'ajoute quelqu'un à ma vie, qu'est-ce que je peux faire encore pour élever mon niveau? Ne réfléchis pas à qui va venir me compléter pour que j'avance. C'est une mauvaise mentalité, c'est une mentalité de perdant. Quand une femme entre dans la vie de quelqu'un, elle doit savoir aussi qu'elle doit être une valeur ajoutée. Ça, c'est à son niveau. Si elle pense qu'elle peut apporter quelque chose pour booster le niveau auquel son homme est, très bien, c'est intéressant. Et ça, la femme ne le fait pas parce qu'on attend ça avant de payer le loyer. Non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de fonctionner. Aussi, il est important, par exemple, pour une femme de savoir qu'elle doit avoir la capacité aussi de pouvoir supporter émotionnellement son mari. Elle doit avoir la capacité de pouvoir, par exemple, prier pour lui. Et quand c'est chaud, là, moi, je dis, une vraie femme, quand c'est chaud, elle est capable de débloquer. D'une certaine dimension. Merci, tu t'appelles ça qui à moi. Tu me connais trop. Ça fait plaisir pour un homme de savoir que sa femme, elle fait ceci, elle fait ça. Elle fait plaisir à elle. Et mes amis, ce n'est pas parce qu'elle fait quelque chose de ses 10 doigts que tu ne lui donnes pas. Ça n'a rien à voir. Tu dois, en tant qu'homme, quand tu veux être un homme grand, un homme qui a une certaine dimension, qui est prêt à entrer dans une relation, là, il ne calcule pas les entrées et les sorties de sa femme. Tu fais ce que tu as à faire pour elle, point barre. Tu la mets au niveau où tu penses qu'elle doit être, point barre. Quatrième élément essentiel pour gérer une relation amoureuse, c'est la dimension spirituelle. Mes amis, moi, c'est ce que je pense que je vous dis. C'est ce que je fais depuis plus de 22 ans pour aider les couples à réussir à se consolider et à durer dans le temps. La spiritualité, si vous la mettez de côté, votre vie amoureuse ne pourra pas prospérer. Parce que l'être humain, là, est fait de 2 tiers de matière spirituelle, l'âme et l'esprit, là. Ça ne se gère pas comme on gère le corps, mais je vois des gens entretenir leur corps, faire des BBL, faire des quoi, etc. Ils entretiennent le corps, c'est bien. Mais si l'âme et l'esprit de votre homme ou de votre femme, là, est à un niveau vibratoire bas, à un niveau d'énergie bas, vous allez beau faire, le porc va toujours retourner se vautrer dans sa bêtise. Il y a beaucoup de choses que la personne te promet d'arrêter, mais qu'elle n'arrive pas à arrêter. Ce n'est pas faute de volonté, c'est parce que la personne n'a pas les armes spirituelles qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Il y a un niveau de business. Il y a un niveau d'élévation, il y a un niveau de glow que votre foyer doit atteindre. Vous ne pourrez pas l'atteindre seulement avec l'argent. Il faut une femme qui soit capable de se mettre à genoux. Il faut une femme qui soit capable de se retirer. Il faut une femme qui soit capable de voir un peu ce qui se passe dans le spirituel pour veiller sur son mari et sur ses enfants.
5e niveau fondamental, eh bien, c'est la capacité à faire la fierté de la personne avec qui on est. Ah oui. Si tu n'es pas prêt à être une personne qui rend fière Vraiment, la pas personne me avec mettre qui en bas. tu vis, tu n'es pas qualifié pour Voilà. être dans une vie amoureuse. là là. Et c'est des 5